frère Branham raconte. Salut les amis. Aujourd'hui je vais partager avec vous une histoire intitulée « La bravoure d'une mère ». Il y a quelques années, dans une petite ville tranquille, vivait une femme pieuse, aimante et pleine de foi. Malgré sa vie humble, elle consacrait tout à sa fille unique, Marie, son trésor le plus précieux. Elle travaillait dur pour lui offrir un avenir brillant. Lorsque le moment vint, elle envoya Marie dans une grande ville pour poursuivre ses études. C'était un grand sacrifice, mais la mère croyait fermement en l'importance de l'éducation pour sa fille. Cependant, loin de l'amour et des valeurs de sa mère, Marie tomba sous l'influence de mauvaises fréquentations. Elle changea, s'entoura de personnes superficielles et adopta des comportements contraires aux enseignements de sa mère. Malgré les lettres remplies de conseils et de prières, Marie s'éloigna de plus en plus. Un jour, Marie annonça qu'elle rentrait chez elle pour une visite. La mère, impatiente et joyeuse, se prépara pour accueillir sa fille. Elle ne savait pas que Marie venait avec une amie, quelqu'un de ce cercle qui l'avait transformée. Lorsque le train arriva, la mère attendait sur le quai, son cœur battant d'excitation. Dès que Marie descendit avec son amie, cette dernière remarqua la femme au visage marqué et aux vêtements simples. Elle demanda, moqueuse. « Oh Marie, qui est cette vieille femme au visage si doux, une chouette perdue ?» Marie, frappée par la honte, détourna les yeux et murmura. « Je ne sais pas. » La mère, pourtant, n'avait Dieu que pour sa fille. Elle courut vers elle, les bras ouverts, prête à l'embrasser. Mais Marie, gênée par les moqueries de son amie, fit volte-face et s'éloigna rapidement. La mère resta là, figée, son sourire s'effaçant, des larmes coulant sur son visage marqué. Un receveur, témoin de la scène, ne put contenir son indignation. Il monta sur une caisse et interpella la foule. « Regardez cette femme. Vous la voyez pleurer, rejetée par sa propre fille. Mais savez-vous qui elle est? Je vais vous raconter son histoire. » Le silence se fit, et il poursuivit avec passion. Cette femme n'a pas toujours eu ce visage marqué. Un jour, il y a des années, sa maison prit feu. Alors qu'elle était au puits pour puiser de l'eau, le feu s'est propagé rapidement. Mais à l'intérieur, il y avait un bébé, Marie, sa fille, coincée à l'étage. Quand la mère revint avec ses seaux d'eau, elle vit les flammes dévorer sa maison. Sans hésiter, elle attrapa une couverture, s'en couvrit le visage et se précipita dans le brasier. Les pompiers criaient « Revenez !» C'est trop dangereux, mais rien ne put l'arrêter. Elle traversa les flammes, trouva le berceau et enveloppa le bébé dans la couverture pour la protéger. Elle sortit de la maison, brûlée, le visage et les mains marqués à jamais. Elle était prête à donner sa vie pour sauver la sienne. Aujourd'hui, si Marie est belle et élégante, c'est parce que sa mère porte les cicatrices de cet acte héroïque. Puis il se tourna vers Marie. Et toi, jeune fille, tu oses la rejeter? Honte à toi! Cette femme a sacrifié sa beauté pour que tu vives, et maintenant tu as honte d'elle. Marie, bouleversée, elle courut vers sa mère, et dit. « Maman, pardonne-moi. Je suis indigne de ton amour. Je ne méritais pas ton sacrifice. » La mère, toujours aimante, et murmura. « Mon enfant, mon amour pour toi dépasse tout. Tu es et seras toujours ma fille. » Et c'est comme ça que les gens traitent Jésus-Christ aujourd'hui. Ils ne veulent pas de l'ancienne mode, d'être à genoux à l'autel, s'habiller comme un chrétien ou une chrétienne, agir comme un chrétien et marcher pieusement, et vous avez honte de revenir à l'autel pour vous mettre en ordre. Mais nous devrions être comme l'apôtre Paul qui disait « Car je n'ai point honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. » Et le Seigneur Jésus-Christ nous dit dans le livre de Luc 9h26 « Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui, quand il viendra dans sa gloire, et dans celle du Père et des saints anges. » Cette histoire nous rappelle également que derrière chaque sacrifice se cache un amour profond et inconditionnel. Elle nous invite à ne jamais oublier ou mépriser ceux qui ont souffert pour nous, mais à leur être éternellement reconnaissants. Que Dieu vous bénisse.